T'écoutes? Bon, Julien, tu viens? C'est pas fini, ma chérie. Julien, on va être en retard. Ne parle pas si fort. Tu vas perturber le cycle de mon processus régénérateur cellulaire. Oui, ok, Julien, mais tu m'avais promis qu'on irait boire un verre avec Henri. Je sais. Et je ne peux pas interrompre brusquement mon cycle postural sans risquer un trauma gravitationnel post-interruptif. Même pour aller boire un verre, et même si j'avais promis. Julien, ça me gonfle grave tes singeries. Attention, je sens en toi un désordre neuronal qui génère des ondes antagonistes exogènes et qui viennent faire collapsus avec les miennes. Bon, Julien, j'en ai vraiment marre de ce vocabulaire débile, ok? Début de siècle, ma chérie, début de siècle. Non, Julien, j'en ai marre aussi de ces positions grotesques. J'en ai marre de bouffer du riz complet, du soja nature. Et puis, tu sais, j'en ai marre aussi de dormir sur une planche en bois avec une racine de ginseng. Ginseng. Bon, de ginseng coincé entre les fesses. Je voudrais juste qu'on aille boire un verre avec Henri, et la suite comme avant, comme tout le monde. Attention, tu es en train de bloquer le flux de ton oxygénation et d'inverser ton diaphragme. Non, tu sais que c'est toi qui me bloques, du con. Parce que la grenouille insulte le crapaud regarde vers la lune et coase d'indifférence. Ou comme on dit en Occident, cause toujours, tu m'intéresses. Julien, est-ce que tu sais que des crapauds mieux que toi, j'en croise tous les jours? Et ils préfèrent mater mon cul que la lune. Autrement dit, hier, ton pote Michel, entre parenthèses, il pue l'alcool, a tenté de m'embrasser dans sa caisse. Et le voisin du dessus, tu sais le voisin du dessus, il a tenté de me culbuter dans l'ascenseur. Qu'est-ce que tu dis de ça, Julien? Lorsque la grenouille veut échapper aux assauts des crapauds bourrés de mauvaises intentions ou bourrés tout court, elle doit vite fait monter dans le véhicule automobile de Michel ou dans l'ascenseur de l'immeuble avec le voisin du dessus. Règle numéro 1, réorienter les pulsions. Parlons-en des pulsions. Elles sont où les tiennes? Précisément, ma chérie, je maîtrise. Je réoriente, je sublime, je spiritualise, je transcende et j'extrapole. Julien, tu sais, tu dis n'importe quoi, mais je ne suis pas dupe. Bon, je retire, j'extrapole. Julien, je te préviens. Si tu persistes à plus me baiser, j'irai voir ailleurs. Lorsque la lubrique grenouille menace la... Tu me fais chier avec tes grenouilles et tes crapauds. Tu entends? Tu me fais chier. Et puis arrête avec ces mouvements de merde là parce que tu me fous le mal de mer. Ce que tu appelles le mal de mer est en fait le résultat d'un dysfonctionnement interne lié à une catharsis de révolte que je qualifierais de regrettable. En clair, j'en ai rien à foutre de te faire chier. Et même d'un côté, ça m'arrange, parce que j'ai pas envie, mais pas envie du tout, d'aller boire un verre avec toi et te baiser après. Donc si Michel et le voisin du dessus veulent bien s'en charger, je parle du verre et du reste, je les en remercie d'avance. Et surtout, je leur souhaite bon courage. Julien, est-ce que juste tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Parfaitement, ma chérie, je suis au degré maximal de conscience. Et chacune de mes cellules persiste et signe. En clair, casse-toi, tu pues, mes cellules et moi, on t'a assez vu. Non, mais alors, franchement, Julien, t'es vraiment qu'un... Un sage, ma chérie. Ça va Camille? Vous semblez un peu ailleurs. Ailleurs Non, je suis là. Je me sens très bien. Tant mieux.
J'ai rencontré Dieu. Pardon. J'ai rencontré Dieu. Où ça? Dans le 15e. En 15e? Oui, vers Montparnasse. Là, vous voyez le café qui fait l'angle entre la rue Vaugirard et le boulevard Pasteur? Celui qui fait tabac? Bah oui, c'était là. Il était dans le café? Oui. Et il ressemblait à quoi? Eh ben, c'était un grand type en jean. Puis très sympa. En jean? Oui. Et comment vous l'avez reconnu? Eh ben, je suis rentrée dans le café pour acheter des cigarettes. Et puis là, je vois ce type au bar. Oh, il est radieux. Ça m'a paru évident, j'avais le sentiment de le connaître. Puis, il m'a souri. Je me suis approchée de lui. Oh, ça a été un moment magique. Plus besoin de se dissimuler les choses. Et Je comment il a réagi? m'étais simplement dit que j'étais heureuse d'être là et que je me sentais bien. Oh, alors lui, il a été génial. Il m'a dit qu'il était content de me voir et puis il m'a proposé de boire. Ah, et c'est là qu'il vous a dit qu'il était Dieu. Oui, enfin, mais non, mais il n'avait pas besoin de se justifier. Il était juste là pour se détendre, pour passer du bon temps. Et puis moi, j'étais drôlement gênée. J'avais quand même pas à lui demander ses papiers. Évidemment. Et Non, vous? non, ça s'est passé de manière vraiment très naturelle, très simple, j'ai envie de dire. Mais vous l'appeliez comment? Oh, bah, au début, j'étais drôlement gênée. Je savais pas s'il fallait que j'appelle Dieu, ou oh mon Dieu, ou monsieur. Enfin bon, alors du coup, j'ai essayé de le feinter, je le voyais sans nommer. Mais lui, il a été super. Il a vu que j'étais embarrassée, il m'a dit t'inquiète, tu m'appelles Jacques. Jacques? Dieu s'appelle Jacques? Bah oui, c'est son prénom, tout le monde a un prénom. Bon, on va aller chercher des citrons d'écorche sur les arbres, on a plus. Monsieur, 14 mai dernier, excusez-moi, 17h. je ne voudrais surtout pas vous importuner. Conditions climatiques favorables. Voilà. Je vous écoute. C'est-à-dire, Je vous en prie. j'aimerais simplement savoir... Oui? C'est idiot. Non? Je ne vous ai pas encore demandé quoi que ce soit. Ne me dites pas non comme ça, par politesse, parce qu'alors ça pourrait me décourager. Excusez-moi, c'est idiot. Oui, Moi, nous sommes d'accord sur cet idiot-là. Enfin, je veux dire, ça l'est. je voulais vous demander ce que vous pensez des oursins. Parce que je lisais la mer. Sous le soleil de ce mercredi à Tours, rue Jules Michelet, à une terrasse. Et je m'étais dit, mon Dieu, raison suffisante pour boire une bière. Mais sans soif, j'avais commandé un expresso. Serré. Serré, oui. Un sucre. Non, 2. Je me rappelle que dans ce chapitre. Je sais plus très bien si j'ai lu ce livre en fait. Mais j'ai perdu mon travail ce matin et ça ne se questionne pas. Ça arrive. Souvent. Compression. En ce moment, Mon patron, à cause de mon patron. harcèlement. Exactement. Ça arrive. Souvent. J'aime les oursins pour la raison inscrite ici, le génie défensif. Et puis c'est bon, il faut ouvert. C'était mon mari, Qui ça? mon patron. Ah, Pas une raison pour me harceler, hein. Quitter les deux du coup, avec la même pierre. Et hop. Puis j'étais mal payée. elle éclate de rire. Voyez-vous Lisbeth éclater de rire? À 17h et des brouettes, rue Jules Michelet à Tours. Faites-moi la poussière sur les yeux parce qu'à cet instant, ce serait vachement regrettable d'avoir la vue troublée. Vous ne trouvez pas qu'elle est... Qu'est-ce qu'il me prend? Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'elle prend? Un café? Je reprends. Un thé. Voyez-vous, elle, la voyez-vous, morceau de charbon tombé du ciel, épaules noircies, on ses poussettes. C'était ça nos phrases, qui changeaient tout. Tracer une route d'elle à moi, sur laquelle j'allais. Elle, singulier, morceau de charbon, épaules noircies, phrase qui macule, veste au pressing, langue au pressing, tout. Vachement bien cette nana, je me dis sur le coup. Est-ce qu'il parle de la beauté quand il parle des oursins? Est-ce qu'il parle de l'harmonie des formes doubles, de la grâce de ce qui oscille? Tout être est fait de 2 moitiés. C'est ça. Un thé s'il vous plaît. Des conneries très belles dont je n'ai plus rien à foutre. Je m'appelle Pietre. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous aimez les oursins, vous?
Lisbeth, je m'appelle Lisbeth. Une fois ouvert, non. C'est une question de temps. Merci pour le thé. Je vous en prie. Il est arrivé de Grenoble. Avait parcouru 424 km en moins de 3 heures. Ah, rapide, fallait se méfier, hein. Puis cet air de... Non, sûr, se méfier, ma petite Lisbeth, ne pas tomber dans le panneau quand ce matin encore. Le dépit? Ça? Le dépit? Ah non. Je vends des encyclopédies. Des encyclopédies. Elle éclate de rire. Très drôle. Vous êtes très drôle. Pas toujours, non. Vous êtes sérieux? Pas toujours. Ça existe encore de ces gens qui... Et une collection de livres scientifiques que je représente. Que je présente. Bref, j'en parle à des libraires. Je préfère dire voyageurs de commerce. Vous devez être très pauvre. Quand je prononce ces mots-là dans un demi-sourire, il baisse les yeux et je vois défiler 31 paysages, à une allure raisonnable, hein, ce qui me rassure un peu sur son compte. 31 pains de plus. Et des couleurs qui me font pencher un peu plus vers sa table pour mieux les distinguer. Des pourpres un peu effrayants. J'aimerais lui dire, calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes entre nous. À cet instant, rue Jules Michelet à Tours, il ne se passe plus rien que Lisbeth et moi. Je voulais bouquiner. Je tombe amoureux. Merde. De la mer, la chose que je préfère, c'est les crapaudines. Vous savez, ces pierres précieuses qui viennent des dents fossiles des poissons. Très bien. C'est très bien, ça, les crapaudines. On va se laisser. Vous n'attendez pas votre thé? Non, Bah, je vais poursuivre ma lecture. c'est ça. Et je le boirai, hein, je ne suis ni thé ni café. Mr. President. Je vends des bijoux. Je vendais. Il faut que j'apprenne à dire je vendais. Je vendais des bijoux excessivement chers, excessivement vulgaires. Elle éclate de rire, j'aimerais la prier d'arrêter. Nous sommes deux commerçants. Je pensais pas qu'on serait deux commerçants. Au revoir. Si vous le dites. Merci pour le coup de foudre. C'est moi qui vous remercie. J'ai toujours fait semblant. Faire semblant, c'est vrai que c'est excitant. Que pour tout, je fais semblant. Et là, tout de suite, je fais semblant. Mais ça parfume. Oui, ça parfume. Ça pimente. Ça ressemble enfin à quelque chose. On commence par créer une distance, mettre un espace. On s'entraîne pas. Hein. Ça vient comme ça. C'est comme si c'était génétique. On peut tronquer, truquer. C'est pas pour autant qu'on a un menteur, hein. Moi, je le suis. Ah, ouais. Je suis une menteuse chronique qui fait semblant. J'arrange tout à ma sauce. J'aurais tellement aimé raconter ma vraie vie à quelqu'un. Ouais. Mais j'ai jamais su, hein. Par exemple, lui dire que j'étais retrouvée dans un panier d'osier qui flotte au bord d'une rivière. Bah ça, personne ne le fera, hein. Et de rajouter en plus que cette rivière se trouvait en Afrique noire et que mon père ressemblait à Tarzan. Mais attention, hein. Habillé de manière très élégante, hein. Pas comme l'autre là-bas. Oh là là là. Oh, eh. Au revoir. J'ai eu une éducation très stricte avec les singes. Ouais. Ça rigolait pas tous les jours. Je suis partie. Ah oui, pardon. Qui me croira quand je dirais qu'un jour, je me suis battue jusqu'au sang pour un régime de bananes, hein? Excusez-moi, Oui? je voulais vous demander si... Non. Mais J'ai dit non et ça veut dire non, vous comprenez? il n'y a aucune raison d'être agressive, hein. Non, je voulais vous demander si je pouvais prendre une de ces chaises là. Ah! Ça ne vous dérange pas? Non, bien sûr, non, allez-y. Il n'y a qu'une seule chaise à ma table. Cette table-là. Droit devant vous. Celle-là. Oui. C'est ma table. Elle est très jolie. Merci, la vôtre est ravissante aussi. Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. Absolument. Merci pour la chaise, hein.
Allô? Ouais, ça tient toujours pour ce soir? Dis-moi, tu peux mettre ton petit ensemble rouge? Oh chérie, tu m'en fous. Oh Ginger, oh Ginger. Excuse-moi, là je peux pas trop te parler là. Ouais. J'ai de la compagnie. Non, aucune raison de t'inquiéter, non. Non, personne. Non, juste une petite pute là dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et je te rappelle promis. Eh ben si c'est pas ce soir, c'est dans l'année qui vient. Ouais, je vais y aller, Excusez-moi. Je suis curieuse. Sur quoi basez-vous cette haute opinion que vous avez de vous-même? Sur votre manque absolu d'intégrité? Sur l'accumulation des conquêtes sexuelles sans intérêt? Ou alors une combinaison des deux? Vous oubliez ma Porsche. Tout ça n'est qu'une couverture pitoyable pour cacher votre énorme complexe d'infériorité et votre peur de l'intimité. Hein. Je vous en prie, continuez. Laissez-moi tranquille. J'apprécie votre contribution à cette discussion. Oh, ne prenez pas ce ton hautain avec moi. Hein. J'ai déjà fait cette erreur une fois. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, je l'ai repoussée. Justement parce que c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Quel monstre suis-je, hein? Ouais, mon père était froid, distant, terrifié par ses propres émotions, et c'était le seul modèle que j'avais, mais non, ce n'est pas une excuse. Non. Enfin oui, ça pourrait en être une, dans une certaine mesure. Non, vous avez raison, tout ce que vous avez dit sur moi est vrai. Je ne suis qu'un être méprisable qui mérite de brûler en enfer pour l'éternité. N'en faites pas trop, enfin on peut être méchant sans le vouloir, enfin je suis sûre que vous l'avez pas fait exprès. Puis votre volonté d'affronter vos démons montre un vrai courage, quoi. Enfin, vous avez pas l'air si méchant finalement, enfin je crois pas. Vous êtes gentil. Non mais j'aurais pas dû me répandre comme ça sur vous. Bon, c'est que je devais en avoir besoin sûrement. Non, vous en faites pas. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui je peux parler, à qui je peux me confier. Mais j'ai l'impression que je peux tout vous dire. Avec vous, je sais pas, c'est comme si... Oh putain, laissez. Quoi? Bah, c'est comme si je vous connaissais depuis toujours. Ah. Ouais. Vous devez me prendre pour un imbécile, hein. Non, je suis flattée. Vraiment? Vraiment. Vous attendez quelqu'un? Non. Eh bien, me permettez-vous de... C'est à moi? Non, je voulais savoir si je pouvais prendre cette autre chaise, là. Vous êtes en agro? Pas vraiment, mais j'aime bien laisser les portes ouvertes. Allez-y. Vraiment? Allez-y. Excusez-moi. Il faut... Non, j'ai besoin de vous exprimer la colère, la frustration, l'humiliation, le ressentiment que j'éprouve depuis qu'on ne se connaît même pas. Vous voulez dire la colère, l'humiliation, la frustration et le ressentiment que je provoque chez vous, c'est ça? Oui. Vos émotions sont sous votre responsabilité. Hein? Je l'admets. Tant mieux. Oui, mais si je ne le fais pas, je vais réprimer ces émotions jusqu'à ce qu'elles jaillissent d'une façon complètement inadéquate. Du coup, je préfère, dans mon propre intérêt, vous les exprimer. Je peux gérer. Bien. Ceci étant dit, oui, vous êtes un petit homme méprisable qui mérite de brûler en enfer. De plus, votre coupe de cheveux est une calamité. Hein. Elle souligne la mauvaise qualité de votre costume bon marché. Quant à cette cravate, qui selon vous dit « je suis branchée malgré ce costume d'homme d'affaires », elle dit clairement « j'ai un bout de chiotte et j'ai besoin d'une psychothérapie ». En résumé, votre look est ridiculement amateur. Oh, vous n'allez pas de main morte? Qu'est-ce que vous avez? L'instinct peut-être? Quel instinct? L'instinct sexuel. Je suis autant surpris que vous, hein. Et vous savez ce qu'ils disent? Ah, j'en doute. Les lois de l'attraction. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'adore faire semblant. Ah bah, il y avait plus de citron, mais j'ai ramené les torchons. Vous savez quoi? J'ai retrouvé mon père, ouais, mon vrai père. Parce que je suis la fille illégitime de... Ça fait tellement plus sexy d'être illégitime. Ouais, donc je suis la fille illégitime de Giacometti et d'une vendeuse de couleurs. Ouais, je sais que ça fait beaucoup, hein. Mais c'est la vérité que j'aimerais raconter. Hein. Ou alors dire que je me suis mariée une première fois avec un prince au Rajasthan. Bon, ça non plus, personne ne me croira.
aussi loin que je puisse remonter en arrière, eh ben je crois que j'ai toujours fait semblant. Tiens, dès le premier baiser, je lui ai dit je t'aime. Rien que pour voir comment ça faisait. Ah, c'était pas mal. Il s'est mis à courir après dans toutes les rues. C'était en Toscane. Ouais. Oui, parce que le père de mon père était toscan. Ouais. Et consul au Kinshasa aussi. Ben, quoi dire de plus Ah oui, qu'avec le prince au Rajasthan, ça s'est mal terminé. Oh, sans blague. Moi, j'aime pas les palais. C'est trop grand, c'est bien organisé, il n'y a jamais de bruit. Moi, j'aime les villes. Ouais. Un jour, il me demandait de choisir entre 2 diamants. Il me demandait de choisir. Oh, ben, je suis partie avec le grand bijoutier. Ouais. Un Arménien du Liban. Ensuite, j'ai suivi un Yougoslave, un footballeur, qui s'était pété la cheville. Et puis un opérateur chilien aussi, qui luttait obstinément, je sais pas pourquoi. Un vétérinaire. Et puis un gynécologue amer. Ouais. J'ai jamais voulu avoir d'enfant. Ça fait peur, non? Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour et personne ne le sait. Ah, bien sûr. Les gens vous croisent et vous disent « Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors, en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis « Oui, ça va bien, très bien. » Seulement, si je leur disais que mardi, par exemple, en allant au boulot, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall « La concierge est dans l'escalier », je jette un œil. Elle n'y était pas. Juré. Ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin, écoute, arrête. Arrête, exagère, c'est dans ta tête. Quoi dans ma tête? Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Et à chaque fois que j'arrive en voiture au carrefour de l'Opéra et que ça va passer, tac, le feu passe au rouge. C'est dans ma tête, peut-être? À n'importe quelle heure. De jour comme de nuit. Dès que ma voiture approche du feu, tac, rouge. Pourquoi, hein? Pourquoi? C'est peur, non? Allô? Allô, SFR? SFR? Je suis tellement heureuse d'avoir pris un abonnement chez vous. C'est difficile de jongler entre le travail et la vie privée et d'arriver malgré tout à trouver du temps pour soi. Vous rendez tout plus facile. Vous me comprenez, vous êtes comme une sœur pour moi. Écoutez, pourquoi je vais vous envoyer une carte postale. Alice. Non, je n'ai aucun problème avec mon abonnement. J'aime mon abonnement et je vous aime vous aussi. Pourquoi ne venez-vous pas à la maison? Je pourrais vous faire un café. Bon, une autre fois alors. La semaine prochaine, vous serez mon premier coup de fil. Au revoir. Allô? 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 Excusez-moi, j'ai oublié mes carnets, ma sacoche par ici. Ah oui, Ah, très bien. Merci, je suis désolé. Et bah tant qu'à faire, je vais en prendre un petit dernier, hein. Bah oui, comme d'habitude. Toujours à la même place, voilà. Eh ben, toujours. Je vous remercie. Eh ben, y a pas de souci. Excusez-moi. Oui? Je sais que le responsable du bureau de change me dit que... Oui, je viens là. Oui. Merci. Bonjour. Le responsable du bureau de change, je sais que vous pouvez vous trouver. Parfaitement, monsieur, que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'avis. Bien sûr, monsieur, vous voulez changer d'avis sur le monde en général, sur les femmes, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Sans problème. Voilà. Je le trouve formidable. Ah! Mais vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle, il fait rire tout le monde. Bon, pas de famille. Il parle le kurde, le coréen et même l'afghan. Et imaginez-vous, c'est un as du canoë-kayak. Moi, ça m'étouffe complètement, j'en peux plus. Vous me parlez bien de votre beau-frère Henri, celui qui se teint. Il se teint. Bah, remarquez, c'est normal, hein, c'est ce que font les gens en sortant de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Il a fait de la prison. Bah oui, 12 ans, trafic de drogue, détournement de fonds, coups et blessures sur un vieillard, flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. C'est pas possible, c'est pas possible. Votre femme ne vous a rien dit? Geneviève est au courant. Oui, j'imagine, ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh, le salaud.
ça ne l'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. Je dirais plutôt l'ordure, hein. Je dirais plutôt l'ordure. Et ça n'est pas lui qui rame. Quoi? C'est un nain caché sous le bateau. Un nain dopé qui pédale. Un nain dopé? Ouais. Un nain dopé? Ouais, ah ouais. Le porc! Le porc! Eh oui. C'est un porc! Eh oui. C'est un porc! Un nain dopé! Eh oui. Henri est un porc! Un porc! Un Oui. porc! Oui. Henri, tu es un porc! Eh oui. Un nain dopé! Eh oui. Un porc! Ah vraiment, vous êtes formidable. Mais non, monsieur, mais non, voyons. Ah si! À quelle vitesse vous m'avez fait changer d'avis sur mon beau-frère! C'est mon métier. C'est mon métier. Vous êtes extraordinaire. Et puis, vous êtes grand et lancé, intelligent. Je suis sûr que vous faites admirablement bien de la planche à voile. Quand je vois des gens comme vous, je sens peu de choses. Et ça m'étouffe. Je suis quand même un minute, je sais même pas faire de planche à voile. Ah, ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbin, non? Allô? Le Crédit Lyonnais? J'aimerais faire une demande d'adhésion. Non, j'ai déjà une carte, mais j'aimerais en avoir une autre. Non, pas pour un autre membre de la famille, pour moi. J'ai déjà la carte verte, la carte gold, la carte Optima et la Platinum. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, c'est tout? Bon, c'est possible d'avoir une autre carte gold? Parfait. Alice? Oh, je préférais ne pas vous donner ce genre d'informations par téléphone, c'est trop impersonnel. Pourquoi ne venez-vous pas à la maison? Je vous ferai un café. Enfin, nous ne sommes pas obligés de prendre un café, je pourrais vous faire du thé si vous préférez. Bon, bah, une tisane alors. Bon, mais vous n'avez pas une pause bientôt? Allô, ça capte pas bien ici, hein? Si, ça capte très bien. Ah non? Allô? Allô? On se connaît, non? On se connaît. Oh la plaie. Non mais est-ce que j'ai l'air d'une fille à qui on dit ce genre de banalité, quoi? Bah, tant qu'à faire, on va se faire la liste, hein? Allez. On va se faire la liste. Vous avez des yeux aussi beaux que ceux de nos futurs enfants. Pire encore, vous connaissez les 10 chiffres du bonheur? Les 10 chiffres du bonheur? Votre numéro de téléphone. Pire encore, là, le maître avec son clébard. Je peux vous dire un truc. Vous savez que vous auriez un taux de réussite beaucoup plus élevé en balançant de but en blanc. J'ai envie de me réchauffer contre une petite blonde et tu ferais très bien l'affaire. Pourquoi c'est si difficile à dire? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours enrober le cul? On se connaît, non? Non, ça sent la misère là, c'est sûr, avec ça on se dit ah, ça va être piquant ce qu'on va devoir subir au lit, hein? Ah, mais d'ailleurs, ça te la couperait, hein, si je te disais. Allez, j'ai une petite pulsion animale. On monte chez moi. Allez, viens, puisque d'après toi, on se connaît. On va pas perdre de temps à prendre un café en se racontant notre adolescence, là. Allez, viens, on monte chez moi, puisque d'après toi, on se connaît. Que je te chuchote des cochonneries à l'oreille et que je te mette tes petites culottes dans la bouche. Waouh. Ah, là, on perd la face, hein. Ah, le petit malrabougri qui veut rentrer chez sa maman. Ça y est, je te resitue. Tu es Camille Serrano, la petite sœur d'Olivier Serrano. Mais oui, c'est bien ça. Camille Serrano, la petite sœur d'Olivier Serrano, c'est évident. Ah, depuis ce temps, Camille Serrano. Regarde. C'est pas vrai. Oh, la tête. Oh, j'ai pas vu. Oh, Cathy. Cathy. Ça va? Elle est bien? Tu veux t'asseoir? Ah bah, écoute, avec plaisir. Ça va? Tu sais, quand j'ai reçu ma lettre de licenciement, bah, je me suis dit que dans un sens, c'était pas plus mal.
Oh, je commence à en avoir marre de l'électroménager chez Prodex. Et puis en plus, l'ambiance qui devenait pénible. Mais tu m'as déjà raconté la lettre, Cathy. Non, mais finalement, c'était bien chez Prodex. Ah oui. J'y suis restée 18 ans. Tu sais quoi? Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Parce que ce qu'il y avait de bien chez Prodex, c'était l'ambiance. Oh, la bonne ambiance est devenue mauvaise d'un coup. Hein. Ouais. Dès qu'on a entendu parler de Hongrie, un jour des Hongrois sont venus pour visiter Prodex, on n'entendait plus parler de Hongrie, on entendait carrément parler hongrois. C'était comme si, je sais pas, moi, tiens, comme si on avait perdu la guerre. Mais tu prends toujours tes pilules. Mon docteur m'a prescrit du Lexomil. Alors, un quart le matin, j'en ai pris un demi direct. Carrément. Le lendemain, les 3 quarts. Et aujourd'hui, la pilule entièrement. Hein. Oh, ça m'énervait de couper la pilule en 4. Hein. Et tu sais quoi? Je crois que je suis amoureuse. Non, ce qu'il y avait de bien chez Prodex, c'était la visite médicale une fois par an. Faire la visite médicale. Dis donc, ce qui serait bien, c'est que tu arrives à oublier Prodex. Hein. Oublier Prodex? Ouais, oublier Prodex, ouais. Ça serait... Comment j'arrive à oublier Prodex? Je sais pas, moi, ça serait bien. Puis, tu peux rencontrer quelqu'un, par exemple. Un Hongrois? Oh, mais écoute, Cathy, y a pas de Prodex dans la vie. Sinon, ça serait écrit partout sur les murs, on en parlera à la télé, dans les journaux, Prodex, Prodex, Prodex. Oui, pour moi, il n'y a que Prodex. C'est comme si j'y étais encore chez Prodex. Et tant que je n'aurais pas retrouvé du travail, par exemple, tiens, chez Bolinka, je resterai une Prodex et fière de l'être. Excusez-moi, vous n'avez pas vu Julien? Julien, vous l'avez vu? Non. Vous l'avez pas vu. À propos de Prodex, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un. Un Prodex? Non, un entraîneur de foot. Quel rapport avec Prodex? Tu connaissais bien Frédéric quand t'étais chez Prodex? Ça fait 15 ans. Et alors? Bon, je t'écoute. Une amie, tu vas voir, ça va t'intéresser. Hein, parce que l'on travaillait en son temps chez Prodex. A voulu qu'on aille voir le match. Oui, parce que son copain joue dans l'équipe du coin. Ouais. Et quel rapport encore avec Prodex? Après le match, elle a voulu qu'on aille prendre un café autour d'une machine à café qui m'avait tout l'air d'être une Prodex. Oh, c'en était certainement une. On a inondé le marché. Les gens achetaient Prodex parce que Prodex faisait vivre des familles entières. C'est sûr, c'était une Prodex, une bonne vieille Prodex. Pas de pompe à bière, mais parce que Prodex fabrique des pompes à bière aussi. Mais si, il y avait une pompe à bière, si, à côté de la machine à café Prodex, il y avait une pompe à bière. Oh, j'en étais sûre. Et soudain, il est sorti du vestiaire. Qui? L'entraîneur de foot. Beau. Beau comme un mixeur qui sort d'atelier de chez Prodex. C'est vrai qu'ils étaient mince, fuselés et solides à la fois. On a discuté toute la soirée. De Prodex? Ouais, on a discuté Prodex, mais pas que. Hein. Et puis il m'a emmené chez lui. Je vais tout de suite te raconter son équipement ménager. Oh, bien équipé. J'en ai connu des hommes équipés modestement. Hein. Mais alors lui, un équipement premier choix. Tout Prodex. Je me suis jamais régalée comme ça. Micro-ondes en acier. LRCP 9280, capacité 32 litres, puissance hémogrille, four, chaleur tournante, décongélation. Ouais, c'est ça, décongélation, chaleur tournante. Ouais. Prodex. C'est Prodex. T'étais content? J'étais très contente, ouais. Toi qui te plains de ne jamais rencontrer personne, hein? Ça c'est sûr, hein, j'ai rencontré quelqu'un. Oh là là, c'est sûr. Elle se plaint celle-ci. J'ai rencontré quelqu'un. Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin arrête un peu. Tu lis trop. Non, justement, je ne lis plus. Voilà, plus un mot, plus une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je me souviens très bien, je m'en allais en Allemagne par le train. J'allais à Stuttgart. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart alors que c'est si simple de dire Stuttgart? Pourquoi? Ça fait peur, non? Je me souviens donc, je me rendais en Allemagne par le train, je m'étais assise dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit, si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi, je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris. On ne sait jamais. Je me souviens donc, je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka. Un humoriste secret. Un homme qui savait rire.
J'en étais au bas de la page 73. Je me rappelle très précisément de la phrase. Monsieur Samsa n'avait qu'une envie, mourir. Passionné, je tourne la page quand c'est le roulant des morts. Et là, ma respiration s'arrête net, je n'invente rien. Il manquait une page. La 74. Tiens, rien d'en parler, ça me sert. 74, disparu, comme ça, sans explication. Le trou béant en plein milieu d'un récit, le précipice ou emporté par l'histoire, j'aurais pu tomber et disparaître. Ça fait peur, non? Que faire? Le dire à la petite fille qui était assise en face de moi? Pauvre petite, à son âge, elle se serait affolée. Appeler le contrôleur? Siffler, cris, signal d'alarme, vous imaginez la panique? 200 personnes hagardes dans la campagne en train de chercher ma page 74. Non, je peux pas leur faire ça. Alors j'ai continué, souriante, comme si de rien n'était, pour que ni les passagers du train ni la petite fille en face de moi ne s'aperçoivent avec effroi que j'enjambais le gouffre qui séparait la page 73 et la page 75. Oh Vérina, tu découvriras bien assez tôt le monde et son chariot d'horreur. Ah Julien, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Julien, je vais te poser une question difficile. Vas-y. Bon, elle va te paraître adolescente, hein, mais tu vois, elle me tortille la tête tous les jours, alors je me dis que du coup il faut pas la réfréner. Ah, puis tu sais, ça contribue aussi au travail que je fais sur moi en ce moment, tu sais, pour exprimer tout de suite ce qui se passe dans ma tête avant que ça se transforme en bombe. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est hyper dur. Je me calme. Je vais me lancer, D'ailleurs, je précise à l'avant, Julien, que tu as le droit de prendre ton temps. Tu as le droit de conduire ta réflexion sur plusieurs jours, et même pourquoi pas de ne pas répondre, hein, si ça t'embarrasse, que je comprendrai. Mais sache que dans tous les cas, je préfère moi le silence à la malhonnêteté. Hein. Donc tu la poses ta question là? Oh Julien! Julien! Non mais on brusque pas là! Oh! Non mais attends, faut avoir quand même une confiance immense en son partenaire hein, pour oser lui poser une telle interrogation. Tu te rends pas compte toi hein? Ok, bon bah en même temps prenons ça comme un jeu. Très bien. Ok. Tu te souviens ces petites interrogations qu'on se posait quand on jouait à Action ou Vérité au collège? Tu te souviens? Bon bah voilà, soyons joueurs. Prenons ça comme un jeu. Pas de soucis. T'es prêt? Je peux me lancer? Oui? Vas-y. Si dans une vie virtuelle, bon, n'existe pas, tu devais choisir une maîtresse parmi toutes mes copines. Sans hésiter, Christina. Vraiment. Celle qui avait les... Pardon? Christina. Oui, c'est ça. Christina? Ouais, je pense. Christina. Ouais. En définitive. Dégage. Quoi? Dégage. Julien, dégage. Quand je réponds pas à tes questions, Dégage. ça va pas quand je réponds, tu fais chier. Christina. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Hein. J'ai pris beaucoup l'avion. Un jour, si vous voulez, je vous raconterai mon amour foudroyant pour un petit japonais. Ouais. Un petit japonais tellement mignon, tellement sexy. Je suis restée 2 ans à Kyoto. 2 ans. Dont 6 mois à suivre toutes les courses de Keirin, les courses de vélo. Comme au Veldiv. Ah tiens, le Veldiv. Ça me rappelle quelque chose qu'on m'a raconté. Un couple d'agriculteurs avait accueilli une petite fille dans le sud de la France. Ses parents s'étaient retrouvés au Veldiv. J'ai pas le souvenir que mes parents aimaient le vélo. Bravo! Merci, mais... C'est un tel plaisir! Ah, vraiment? Ouais, c'est comme si les alliés n'avaient pas de prise sur vous. Ah, pourtant... Ah ben, on voit bien, vous avez toujours la même tête. Ah, vraiment, vous trouvez? Oui, bien sûr. Puis avec ça, toujours souriant. C'est vrai que On essaye, Non, parce que c'est pas comme votre frère. Quelle tête de con, celui-là. Ah non, je m'excuse, mais... Non, vous n'avez pas à vous excuser.
s'excuser. Oh bah non. Lui, c'est lui et vous, c'est vous. Non, non, je m'excuse pas, mais... Non, parce que à la télé, il tire une tronche. Non, mais je n'ai pas de... n'avez pas la télé. Le premier pas mal. Mais votre frère, on ne peut pas le saquer. Non. Ah, non, Son côté je sais tout, il a une gueule pas possible. Le voir, soit un rappel, pontifier, tous les soirs. La philo, l'économie, la culture, la philo, tout y passe. Non, et moi, il y a des soirs, j'ai envie de lui foutre des claques dans la gueule et des coups de pompe dans le cul. Je n'ai pas de frère. Moi, je comprends. Si j'en avais un comme ça, je dirais aussi que j'en ai pas. Il est tellement séquieux. Ah non, mais vous n'avez pas dû avoir une enfance facile, hein. Avec une enflure comme ça à la maison. Et pourtant vous avez su rester sain, garder le sourire, la fraîcheur et l'humour. Merci, mais... Ah, sur ce point, nous pouvons tomber aisément d'accord. Pourquoi c'est lui et pas vous? Pardon? Pourquoi c'est lui qui nous fait chier tous les soirs et pas vous? J'ouvre la télé, il est là à babater. Il dort les poste ou quoi? Sinon, on a besoin, mon Dieu, c'est d'un peu d'optimisme. Un sourire de temps en temps. C'est quand même plus agréable que les conférences sur le déclin de l'Occident, le réchauffement climatique, mon cul, la globalisation. Et moi, personnellement, je préférais vous voir sourire que de le voir déblatérer sur la télévision. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de la crise? Nous, on veut juste un peu d'espoir, on veut un sourire, un peu de musique, des choses qui pétillent. Je ne suis plus du tout là. Eh ben, c'est tout simple. Pourquoi c'est pas vous qu'on voit dans le poste plutôt que votre connard de frère avec sa gueule de béni oui On n'a aucune raison de me voir dans le poste. Oh, vous êtes trop modeste, hein, et lui pas assez. Mais non, je ne suis pas modeste. Je n'ai pas de frère, j'ai une sœur. Sans la connaître, je comprends que vous préfériez parler de votre soeur plutôt que votre frère. Mais bon. Mais un frère, quel qu'il soit, reste un frère. C'est vrai. On ne choisit pas son frère. Je comprends tout à fait, vous préfériez en avoir un autre, mais pas du tout. Mais ça marche pas comme ça. Il restera votre frère. Jusqu'au bout. Et même après. C'est une question d'état civil. Non, je crois qu'elle rentre sur la personne là. Mais attendez, pourquoi vous nous dites ça? C'est pas cool, hein. Non mais c'est dur quand même, hein, vous savez. Enfin, on vous parle avec amitié, avec respect. On essaie d'exprimer un petit peu d'admiration pour vous. On vous agresse pas. Je vous agresse pas non plus. Je dis que je ne suis pas celui que vous croyez que je suis, et je ne suis pas le frère de celui que vous voyez tous les soirs à la télé. C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? C'est impossible. Depuis toute enfance, on m'appelle œil de lynx. Je reconnais en un coup d'œil les mots avec qui j'étais à la maternelle. Ah, et vous étiez à la maternelle avec moi? Avec vous, non? Ah. Avec votre frère, oui. Oui, et il a déjà sa gueule de travers et son caractère de chiotte. Et même qu'on l'appelait casse-bonbon. Il pleurait dans la cour et il allait cafeter à la maîtresse. Non, mais casse bonbon ou non, je n'ai pas de frère et je n'ai jamais fréquenté l'école de la rue Charlot. À quoi? Ah ouais? Vous voyez quoi? Rien. Et voilà. Bravo. 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 Non plus, merci madame, au revoir. Bonne soirée, par là-bas, merci. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Non plus, non. Merci, c'est par ici. Bravo. Simon Labrosse, spectateur. Enchanté, Simon Labrosse, spectateur. Simon Labrosse, spectateur. Simon Labrosse. Parfaite. Si, elle est parfaite. Elle est parfaite. Vous êtes parfaite. Moi? Oui, vous. Ah bon? Vous êtes exactement la fille qu'il faut pour Pourquoi? ce que j'ai à offrir. Je me présente, Simon Labrosse, spectateur. Ah mais moi je fais pas de spectacle. Malheureusement je suis pas douée pour ça. Ah, mais moi je ne regarde pas les spectacles, je regarde les gens. Ma spécialité, c'est la vie ordinaire. Et je suis sûr que vous avez une vie très ordinaire. Bon là pas tant que ça hein. Non, mais comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que vous faites rien, vous faites beaucoup de choses. Vous allez dans les cafés, vous buvez des eaux Perrier, vous fumez des cigarettes. Moi je fais pas tout, je vois des gens, je lis des articles, je mange des aliments. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Vous avez l'air d'avoir une vie bien remplie, mais au fond, vous n'avez pas l'impression d'exister. Est-ce que je me trompe? Non, enfin je veux dire oui, enfin, je sais pas. Vous voyez, je sais exactement ce que vous ressentez. Ah bon? Votre vie se déroule sans que personne s'en aperçoive. Bah là une minute, il y a quand même ma mère. Ah, mais ça c'est sûr que votre mère, elle vous appelle toutes les semaines. Et qu'elle vous fait de la dinde à Noël. Mais je veux dire, est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que ça remplit votre vie? Ben Soyez honnête pour une fois. pas vraiment. Bon, vous voyez, je savais que vous aviez besoin de moi. Vous pensez? C'est évident. Votre problème de fond, c'est que vous êtes toujours là, en arrière-plan. Ah oui. Comme si vous étiez figurante dans un film à grand déploiement. Esclave dans un film de Romain, ou bien... Bison dans un film de Kevin Costner. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes là en arrière-plan, caché par la foule, par les décors, personne ne vous voit. Personne.
Ce qui vous manque, c'est quelqu'un qui vous regarde. À vous penser. Oui, c'est évident. Prenez un film, n'importe lequel, un film d'atmosphère où il ne se passe pas grand-chose. Un film français. Si vous voulez. Le film commence, on voit la femme plutôt jeune. Disons qu'elle a les cheveux de couleur Châtain. pas très grande, disons à peu près... 1m65. Oui, si vous voulez. Pas belle, mais pas vraiment laide. Une fille ordinaire finalement. La voyez-vous? Bah oui, je la vois très bien. La fille entre dans le café et puis nous on regarde ça, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? Oui. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse? Est-ce que sa vie va changer? Vous voyez tout de suite, on est intrigué, tout de suite. Qu'est-ce qui arrive finalement? Non, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que tout ce qu'elle fait devient intéressant. Elle s'allume une cigarette, c'est intéressant. Elle se met du rouge à lèvres, c'est sensuel. Elle se replace les cheveux, c'est mystérieux. Plus on la voit, plus sa vie a l'air passionnante. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on a tous les yeux rivés sur elle. Ah, c'est tout? Mais oui, absolument. Ce qui vous manque pour donner un sens à votre vie, c'est quelqu'un qui vous regarde. Moi, par exemple, pour un prix très raisonnable, je peux vous faire ça. Ah, parce qu'il faut payer. C'est parce que là, c'est un peu difficile, je veux dire, financièrement. Non, mais ça ne sera pas cher, et puis je vous regarderai comme si vous aviez le premier rôle. La fille qui replace ses cheveux en gros plan, c'est vous. La fille qui enlève ses bas en gros plan, c'est vous. Ah non, dans la minute, il n'est pas question que je retire mes bas. Non, mais je dis ça comme ça. Au début, on pourra s'en tenir au lieu public. Je vous regarderai à l'épicerie, dans le métro, au restaurant. Tenez, si vous voulez, on peut faire un essai. 2 minutes gratuites pour essayer. Maintenant, bah, je sais pas, je suis pas arrangée là. Non, mais ne touche à rien, vous êtes parfaite. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah rien, justement. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Vous ne faites rien, puis tout à coup, vous vous sentez exister. Vous êtes prête? Si je me levais, il me semble que ce serait mieux, plus vivant, vous trouvez pas? Je pourrais m'appuyer nonchalamment sur la table comme ça. J'ai vu ça dans un article sur l'attitude, ça fait naturel. Non, c'est pas important ce que vous faites. Ce qui compte, c'est ce que moi je fais. Vous êtes prête? Non, mais en fait, je préfère être assise. Ça me correspond plus. Ok. Disons que je suis assise et je pense. C'est bien ça. C'est parfait, très bien. Attends, On y va? Attendez, je voudrais juste... Ce sera pas très long. Bon, ça suffit maintenant. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Est-ce qu'on peut arrêter 10 secondes? Mais pourquoi? C'est qu'il faudrait que... Il faut que je me mouche. Faut pas s'arrêter pour ça, voyons. Mais je veux pas que vous regardiez ça, c'est pas intéressant. Au contraire, ce sont ces détails-là qui font que c'est vrai. Allez-y. Et c'est bientôt fini? Non, il vous reste du temps. Commencez-vous à le sentir? Quoi donc? Pas que vous existez. Pas vraiment. Ah, c'est que vous ne vous laissez pas assez aller. Écoutez, je pense que je suis pas prête. Pas prête pourquoi? Pour tout ça, l'existence, le premier rôle, le sens de ma vie, je trouve ça stressant. Ah, mais donnez-vous une chance, ça va finir par arriver, voyons. Mais je trouve ça stressant, je vous dis, ça sert à rien d'insister. Si vous insistez, je vais juste être stressée. Si je suis stressée, je me connais, je vais juste faire des gaffes. Mais même vos gaffes, je vais les regarder avec Mais je veux intensité. pas que vous regardiez, ça me stresse. Là, tenez, vous me regardez, puis je me sens pas bien, j'ai chaud, je suis étourdie. S'il vous plaît, fermez vos yeux. Quoi? Fermez vos yeux, juste une seconde, ce sera pas long. Bah là, S'il vous plaît, ça va me reposer. Bon. Écoutez, je suis sûre que vous êtes très compétent. Mais moi, en fait, les spotlights, les gros plans, je trouve ça stressant, ça me correspond pas. Moi, c'est plutôt l'ombre, finalement. Mais on pourrait essayer la nuit. Je vous regarderai dans le noir si vous voulez. N'insistez pas. Bon, ok, mais prenez ma carte au moins si vous connaissez quelqu'un qui a envie d'exister. Simon Labranche, spectateur personnel. Dieu n'est pas tout le monde. Mais vous avez raison, n'empêche, il s'appelle Jacques. Vous êtes sûr que c'était Dieu? Il n'y a pas de doute, c'était lui. Et vous n'avez pas de preuves? Ah, bien sûr que si, j'en ai une. Ah bon? À un moment donné, il me dit, tu peux me poser n'importe quelle question. Alors là, j'ai été maligne. Je me suis dit, si je veux le coincer, il faut que je lui pose une question où voici la réponse. Pas idiot. Je lui ai demandé quelle était ma boisson préférée. Alors? Il a répondu le Pernod sans hésiter. Et alors? Alors, ma boisson préférée, c'est le Saint-Germain.
Mais bon, juste après, il y a le Père Noël. Alors, je crois même que maintenant, en réfléchissant, je préfère le Père Noël sans amour. Bah, comme quoi, il est vraiment très fort. Hein. Évidemment. Et physiquement, il était comment? Bah, je vous dis, un grand type en jean, je dirais dans la cinquantaine, mais belle gueule, hein. Et puis beaucoup de charisme et beaucoup de charme. Oh non, mais vraiment la classe. Et les cheveux? Il avait les cheveux mi-longs, blancs, avec une grande mèche sur le devant, là, et puis... ça va vraiment pas mal, le gars. Oh, et puis une voix. Oh, une voix tendre et suave. La grande classe. Un grand type, les cheveux blancs, une belle gueule, une jolie voix dans un bar du 15e et qui s'appelle Jacques, c'est bien ça? Oui. Camille, vous êtes sûre que c'était pas Jacques Weber? Vous avez raison. Mais vous avez raison, c'était... Ah, je ne m'étais pas rendu compte, mais... C'était Jacques Weber. Mais c'est bien mauvais fou! Oh non, dites pas ça. Dieu d'amour, Dieu ne se moque pas des gens. Dieu, sûrement. Mais là, nous parlons de Jacques Weber. Mais c'est la même chose, vous cloisonnez, vous cloisonnez. Jacques Weber est un acteur, ce n'est pas Dieu. Vous continuez de cloisonner. Vous allez pourquoi? Bah oui, évidemment. Quand? On n'a pas décidé, il m'a dit de l'appeler. Vous avez donné son numéro de téléphone? Bah Dieu n'a pas le téléphone. Dieu est partout parmi nous. On l'appelle et il nous entend. Si je leur disais, ils me diraient arrête ton cinéma. Quel cinéma? Est-ce que j'y vais moi au cinéma? Oh, je sais ce que c'est que le cinéma, croyez-moi. On nous fout à 300 dans une salle toute noire devant une image qui bouge et pendant ce temps-là ils en profitent pour dire des choses graves et capitales à la télévision. Exprès pendant que vous n'êtes pas là. Pas avec moi, hein. Je m'excuse, hein. Désolée, la vraie. Moi, après une journée complète de trouille, je n'en rajoute pas. Je rentre à la maison.